Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 7e émission de la Capsule d'Espérance de la 4e saison. Vous remarquerez qu'à l'écran, il y a un numéro de téléphone qui a changé. C'est que depuis le 1er octobre 2014, je ne suis plus en liaison avec la paroisse. Je ne fais plus partie de l'équipe pastorale. Par contre, je suis toujours en lien avec les capsules. Et le numéro de téléphone que vous avez à l'écran, c'est mon numéro privé. Si vous voulez contribuer à cette émission, alors son financement, alors vous pouvez appeler à ce numéro-là et vous me parlez directement chez moi. Laissez un message sur la boîte vocale si je ne suis pas présent. Ce qu'il faut tenir compte au niveau de l'Église, ce sont des attitudes. Et quand je parle de l'attitude, on va parler ici. Il y a deux attitudes, moi, que j'appelle l'aigle. Puis il va y avoir ici ce que j'appelle la poule. Et il ne faut pas dégrader l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, ce sont des visions. Des visions d'Église. Puis c'est des visions qui sont centrées sur les charismes. Par exemple, si je regarde la poule, c'est un oiseau qui ne vole pas. Elle a un territoire bien limité, mais elle est très utile. Je veux dire, on n'aurait pas de poulet Kentucky ou autre, de poulet frit, si on n'avait pas la poule. Par contre, puis on n'aurait pas des œufs non plus pour notre déjeuner. Alors, la poule ici, c'est en lien avec le terrain. C'est un territoire limité. En fait, on se souviendra qu'à Ville-de-la-Baie et le Bas-Saguenay, comme exemple, il y avait 30 ans passés à peu près 25 prêtres. Et aujourd'hui, le territoire a agrandi, qui fait qu'il y a 2 prêtres et 1 à demi-temps pour venir en aide. Et puis le fait que j'ai été libéré, c'est foncièrement une question monétaire de budget. Alors, le terrain peut s'agrandir, mais il y a beaucoup de compétences dans les équipes pastorales. La poule, même si elle a un territoire limité, elle a beaucoup de compétences. Personne ne peut la remplacer. Tandis que l'aigle ici, l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Vous remarquerez que les Autochtones, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils vont faire le chat qu'appelle, alors ils ont toujours une plume dans la main. C'est pas n'importe quelle sorte de plume, c'est la plume de l'aigle. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut, et plus on est haut, plus il y a une vision élargie, beaucoup plus grande. Et moi, je me situe à ce niveau-là, dans le sens que si vous regardez les capsules, depuis la première saison, vous remarquerez que j'aborde toutes les autres dimensions de la spiritualité au-delà de l'Église catholique pour montrer que l'Église catholique se situe dans le même dynamisme. On est tous des êtres profondément spirituels. Et d'ailleurs, on l'a regardé cet aspect-là la semaine dernière. Quand on veut sortir la catéchèse de l'école, c'est un enseignement qu'on va intégrer pour modifier, ajuster notre manière de vivre. Ce qui est important dans l'Église, c'est qu'est-ce qu'on va situer entre les deux, puis là, je vais prendre une autre couleur. Ça va être le dialogue. Il faut situer le dialogue entre l'aigle, qui a une vision très grande, parce que je sais, par exemple, qu'il y a des projets d'avenir extraordinaires pour les capsules d'espérance. Ça va être exporté dans d'autres régions. Déjà, j'ai pris un engagement pendant l'hiver d'aller donner des sessions à Sherbrooke,
en lien avec les capsules d'espérance. Je vais donner des sessions au Nouveau-Brunswick en lien avec les capsules d'espérance. Alors, c'est toute une vision, mais en même temps, je ne perds pas de vue ceux qui travaillent en paroisse, qui font un travail extraordinaire et qui ont des compétences requises pour faire le travail qu'ils font. Comment situer le dialogue entre les deux? Mais c'est ici qu'il va être important qu'on va appeler les charismes. Quand on parle des charismes, on parle nécessairement les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint, on a quelque chose de particulier. Jésus a un contexte historique. On sait quand est-ce qu'il est né, l'année, on sait à quel âge qu'il est décédé, et on sait ce qu'il a fait, on retient son enseignement. Dieu, le Père, on n'a aucune idée qui il est. La seule chose que nous savons de Dieu, c'est qu'est-ce que Jésus en a dit, puis à un moment donné, il ne peut pas tout dire. Mais il y a une relation entre les deux. Et cette relation entre Jésus et son Père, c'est dans l'Esprit Saint. Et à la mort, quand Jésus va dire, je vais vous envoyer un paraclet, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, c'est cet esprit entre les deux, la relation, il nous est donné à travers la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint nous est donné, et c'est comme ça que l'Église a pris forme au tout début et que nous voyons depuis le début de cette 4e saison. Alors, le don nous est donné, mais quels sont ces dons-là? Pour les dons de l'Esprit Saint, ce n'est pas des dons pour nous autres. C'est quelque chose qui nous est donné pour rentrer en relation avec les autres. L'être humain ne peut pas se définir par lui-même. Il doit se définir à partir de ses relations. Je me souviens quand j'étais au secondaire et l'animateur, le conseiller en orientation avait dit, si tu veux tu veux savoir faire le bon choix de carrière, va rencontrer quelqu'un qui fait le travail que tu aimerais faire. Comment lui le vit dans sa manière de faire. Et là, tu peux intérioriser, est-ce que tu es en train de te voir? Alors moi, j'avais rencontré un thanatologue. J'ai rencontré un médecin et j'ai rencontré un prêtre. J'ai rencontré d'autres professionnels parce que je voulais être en relation avec le monde, mais leur apporter quelque chose d'unique en lien avec mes charismes, en lien avec les dons que j'ai reçus. Ce que je fais, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Je le reconnais. Mais il y a des gens qui font des choses que moi, je ne peux pas faire. Je ne suis pas mécanicien. Alors, quand ma voiture est brisée, il y a un mécanicien qui s'en occupe, mais lui ne viendra pas ici vous parler de spiritualité. Il y a 7 dons qu'on reconnaît. Quelqu'un disait, on reçoit l'Esprit Saint au baptême, puis on reçoit l'Esprit Saint à la confirmation. Est-ce que ce sont les mêmes dons? Comment est-ce que ça... Ce qu'on reçoit au baptême, l'enfant reçoit au baptême, j'appelle ça les bourgeons des dons. Là, c'est comme mettre une graine en terre. Si vous mettez une graine de carotte ou de navet, c'est pas un navet puis c'est pas une carotte. Ça va le devenir avec le temps, avec la croissance. Alors, on reçoit des dons, des germes de dons au baptême, et à travers la catéchèse, à travers l'initiation de la vie, à travers l'apprentissage qu'on peut en faire, mais quand il va arriver à la confirmation, l'évêque ou son délégué va tout simplement confirmer, c'est ça le mot de la confirmation, que ce que tu as reçu sous forme de germe, sous forme de graine, ben là, c'est rendu à son épanouissement, tu peux t'en servir, tu peux prendre la responsabilité de ton baptême. La confirmation, c'est que l'autorité dans l'Église, l'évêque, et quand il délègue quelqu'un, il vient tout simplement dire ce que tu as reçu au baptême, c'est valide, c'est bon, profites-en, puis mets-le à profit, mais c'est toujours des dons pour les autres. Alors, le premier don qu'on reçoit, il y en a 7. On va voir, un des dons qu'on va avoir, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de reconnaître la présence de Dieu, lui donner une place importante dans ta vie
l'écouter, lui parler, avoir le goût de Dieu et de tout ce qui le concerne. Avoir le goût de Dieu, le mettre dans sa vie, c'est pas de se soustraire à la société. Moi, j'ai beau prier, à la fin du mois, quand les factures rentrent, il faut que c'est moi qui dois les payer. Puis, je dois avoir l'argent dans mon compte pour le payer. Je dis toujours aux gens, quand je fais le plein d'essence dans ma voiture, je ne paye pas ça avec des prières. Alors, il faut que je sois enraciné. Mais en même temps, c'est de reconnaître Dieu, sa présence, dans ma vie et dans celle des autres, y compris ceux qui ne pensent pas comme moi, y compris ceux qui vivent leur vie différemment que moi. Et c'est là, au niveau de la sagesse, de voir que Dieu, à un moment donné, on va dire que c'est l'amour. C'est Jean qui va dire que Dieu est amour. C'est cette capacité de créer des liens. Dieu, c'est un Dieu relationnel. Et je ne peux pas croire en un Dieu que je ne vois pas si je ne peux pas croire en l'individu que lui je vois. Mais être capable d'écouter, c'est différent que d'être capable d'entendre. Moi, je peux m'asseoir puis juste entendre les sons. Puis là où je demeure, j'entends des voitures, puis il y a toujours une voiture, le type est à l'épicerie, je ne sais pas sur quel piton, il commence à klaxonner tout seul, la voiture. Alors, je peux entendre des choses. Mais si je décide d'écouter, c'est que je veux faire écho à l'intérieur de moi. J'ai déjà parlé de ça dans une des capsules des saisons précédentes. Lui donner une place importante dans ma vie, c'est justement de savoir qu'il y a toujours, en fin de semaine, je parlais avec quelqu'un, il y a 2 actes qu'on ne comprend pas. L'acte de naissance et l'acte de mourir. Et entre les deux, on a aussi à poser l'acte de vivre. Mais si je mets une importance dans ma vie, je mets Dieu comme important, moi je le sais qu'il m'accompagne depuis ma conception. Dieu m'a pensé avec amour. Il m'a donné un contexte dans lequel je peux vivre. La première étape, c'est le sein de ma mère, où c'était l'eau qui était essentielle à la vie pour que mon corps se développe. Deuxième étape, c'est celui-ci. Excusez. La deuxième étape, c'est la vie humaine que je suis en train de vivre, et vous aussi, où c'est l'air qu'on respire qui devient essentiel. Mais il y a une autre vie à laquelle on est appelé, c'est la vie de l'esprit, et l'enseignement de Jésus, elle porte uniquement sur l'amour. Et je vous ai parlé la semaine dernière de cet individu qui a vécu l'expérience du coma, puis qui a vécu le sentiment qu'on vit l'autre bord. Et il veut intégrer ça dans sa vie présente. Alors ça relève tout de la sagesse, c'est-à-dire reconnaître Dieu dans ma vie et celle des autres. Et ça, c'est même y compris ceux qui vont nier l'existence de Dieu. Parce que s'ils nient, c'est tout simplement, ils n'ont pas eu la chance d'en vivre l'expérience. L'autre aspect qui est important, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est tout simplement de comprendre la parole de Dieu et pour en vivre. Ça a été, je vous parlais des pères de l'Église, hein, quand les derniers apôtres, les derniers témoins de la résurrection de Jésus mouraient, ils sont passés du témoignage personnel au témoignage papier. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que l'intelligence, c'est la parole, elle nous habite, elle est en nous. Et quand je vais lire la Bible et que je l'accueille, pas juste lire comme un roman, là,
Et puis, autrement, c'est le livre probablement le plus plate à lire, si c'est juste pour en faire une lecture. Mais que je l'accueille, l'intelligence fait quoi? C'est que je vais l'adapter. Vous savez, bon, quand je prends ma voiture, j'ai toujours une question que je me pose. J'ai aucun indice religieux dans ma voiture. Il y en a qui ont des statuettes sur le tableau de bord, là. C'est à en faire peur. C'est à croire qu'à un moment donné, la personne ne sait pas conduire, elle se réfère à tous les saints. Moi, j'ai bien confiance et je respecte les gens qui ont une statuette de Saint-Joseph. Mais Saint-Joseph conduisait des ânes, pas des voitures. Alors, c'est d'arriver, l'intelligence, c'est de comprendre la parole, mais pour mieux en vivre. Et pas juste un savoir intellectuel. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, je ne crois pas à la résurrection de Jésus. C'est correct, il a le droit. J'aime lire l'Évangile parce que c'est une belle philosophie de la vie. Parce que vous savez, quand on parle du papier, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut en faire une théologie ou, alors ici, c'est les connaissances. Ou en faire une spiritualité. C'est-à-dire nourrir ma spiritualité. Ça veut dire quoi? Une expérience. C'est toujours le danger que nous faisons, c'est de confondre la spiritualité qui est une expérience et la théologie qui est une connaissance. Une connaissance qui est basée logos, qui veut dire la philosophie, la pensée de Dieu. Je peux enseigner la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'on pense de lui? Mais la spiritualité, c'est une expérience et ça se partage. Alors, on a la sagesse, on a l'intelligence et l'autre don qui nous est donné, on va appeler ça le conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est de choisir correctement. Choisir correctement pour savoir quoi faire, pour le seul but, c'est quoi? Vivre en chrétien. Vous vous souviendrez la semaine dernière que je vous parlais de la discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui se donne une discipline. Alors, si je suis chrétien, je dois me baser sur le Christ. Si je suis bouddhiste, je dois me baser sur Bouddha. Si je suis hindou, je dois me baser sur Krishna. Alors, il y a si je suis disciple, je suis de la discipline. Je me donne une règle de vie. Et le conseil, c'est toujours parce qu'on fait toujours des choix. Moi, quand j'ai choisi, j'avais proposé cette émission ici à TVDL, j'étais loin de penser que ça aurait tous ces retombées-là. Mais il reste que quand j'ai pris conscience que ça allait être exporté et que ça allait avoir boule de neige et que je vais rencontrer des gens qui ne fréquentent pas régulièrement l'Église, ben j'ai quand même resté avec mon choix. Un choix pourquoi? Non seulement je veux vivre en chrétien, mais je veux m'associer avec des gens qui se disent chrétiens ou pas, c'est relatif, mais qui aient une vie ordonnée. Tiens-toi avec des loups, tu vas finir par hurler, comme les loups. Alors, tiens-toi avec des personnes qui ont une discipline, une règle de vie, puis ça va t'aider dans ta règle. Ça peut ne pas être la même règle, mais au moins il y a un dialogue, un partage et surtout un respect de l'autre et de la différence. Parce que il y a des moments importants qui arrivent dans une vie où on doit faire un choix. Tout à l'heure, je vous disais, quand j'étais au secondaire, il fallait quand même que je choisisse, est-ce que j'allais prendre un cours commercial? Est-ce que je vais m'enligner pour l'université? Est-ce que je vais m'enligner pour un métier? Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a des études sottes, mais il n'y a pas de sous-métier.
Tous les métiers sont bons. Mon mécanicien, là, je l'apprécie énormément parce que quand que je conduis, ma sécurité dépend de lui en voiture. Alors, c'est d'arriver à faire des choix dans les moments et surtout dans les situations difficiles. Je vous disais, quand au baptême, on reçoit tous les dons, mais c'est un peu comme sous forme de bourgeon. C'est renfermé. Et la confirmation, ça va éclater, ça va donner des fruits. Et on vit de ces fruits-là, de ces dons-là. Mais le passage de l'un à l'autre, c'est souvent à travers des situations difficiles. Problème de drogue, problème d'alcool, problème de santé, le décès d'un conjoint, une perte d'emploi. C'est dans ces situations difficiles que je dois choisir correctement, et ça, c'est dans le don du conseil, si je veux vivre comme un chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui a jamais de misère, mais c'est quelqu'un qui, à travers sa discipline de vie, va trouver des solutions aux problèmes que la vie lui propose, sinon lui impose. L'autre aspect, là, je vais changer de couleur juste pour orner ma feuille, c'est la connaissance. La connaissance dont nous savons, il y a le mot kon qui en grec veut dire avec, puis on a le mot naissance. C'est quelque chose que j'apprends, mais qui vient me transformer, dans le sens que c'est comme une naissance nouvelle avec les nouveaux éléments. La connaissance, c'est de comprendre le vrai sens de ta vie avec les autres dans le monde. La connaissance, c'est toujours en lien avec les autres. Il y a quelque chose que j'ai vu sur YouTube, comment est-ce qu'on met l'emphase sur les apparences. Un jeune habillé en clochard qui fait une crise de cœur. Les gens passent, ça n'occupe pas du tout. Le même type revient plus tard, la cravate, l'habit, émite une crise de cœur. Les gens s'en occupent. Alors, ici, la connaissance est toujours en lien avec les autres, mais surtout la connaissance permet de dépasser les apparences. Parce que l'œil juge, l'oreille comprend. Alors, les connaissances, naître avec l'autre, et c'est arriver à faire face aux grandes questions. Aux grandes questions, et c'est toujours la question du pourquoi. Je parlais justement avec quelqu'un en paroisse, puis je disais, les gens savent comment l'Église fonctionne, ils savent comment donner, mais le problème, ils ne savent pas pourquoi ils devraient aller à l'Église. Et ça se situe à peu près dans 95% des baptisés. Quand on peut répondre au pourquoi, mais ça rentre dans le domaine de la connaissance envers l'autre. Et surtout, quelque chose à partager. On a tout sur l'Internet. Alors, si c'est juste pour aller chercher de l'information, ben on va sur l'Internet, on a toutes les informations qu'on peut avoir. Alors, il faut redéfinir pourquoi j'irai à la messe. Pourquoi je m'associerai avec d'autres personnes. Parce qu'on forme toujours une société. On forme toujours une société, que ce soit les cursios, les cursiistes, que ce soit les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle qui parrainent cette émission, que ce soit les alcooliques anonymes ou d'autres associations d'entraide, on forme toujours une communauté. On est toujours en relation avec les autres. L'autre aspect qui est important, alors pourquoi dans la connaissance, pourquoi la mort, pourquoi la souffrance et pourquoi l'amour? Pourquoi c'est important pour moi d'être aimé? Puis c'est important pour moi d'aimer les autres, leur donner un espace pour vivre.
L'autre aspect qui est important, avec la connaissance, le conseil, connaissance, c'est la fraternité. Je ne peux pas me suffire à moi seul. J'ai toujours besoin de créer cette fraternité. On va aussi appeler ça l'affection filiale. Être capable d'aimer Dieu et mon prochain, que ce soit les parents, les amis, tous ceux et celles qui vivent avec moi, et même ceux pour qui il m'est difficile d'aimer. J'ai à bâtir la fraternité qui est à vivre en frères. Aimez-vous les uns les autres, et non pas les uns sur les autres. L'autre aspect qui est important, ça va être la force. La force qui est liée avec une forme de courage, qui fait que quand je suis devant un choix difficile ou une situation difficile, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit « Lâche pas, Daniel, tu es capable, va de l'avant. Fonce. » Alors, ça aussi, c'est un des dons qu'il m'a donné. Et l'autre aspect que je trouve intéressant et j'aime, c'est l'émerveillement. Plus on s'éloigne de Dieu comme source de vie, plus on a de la difficulté à s'émerveiller, ce qu'on appelle anciennement, dans la formule traditionnelle, l'adoration ou la louange. Être capable de reconnaître Dieu en toute confiance quand il se manifeste à toi, de le prier, le supplier, le remercier pour les merveilles qu'il fait pour toi. Puis moi, quand je regarde le matin, le soleil qui se lève, puis là où je demeure, je vois toujours le Saguenay. Là, c'est le temps des oies blanches. Il y a toutes des raisons pour s'émerveiller. Ne serait-ce que pour être en vie, pour rendre grâce. J'entends souvent dire « merci la vie ». Dieu est la source de la vie. Alors quand je dis merci à la vie, je dis merci à cette source qui est Dieu, le Père de Jésus-Christ, mais mon Père à moi aussi. Et celui qui garde un regard sur moi et qui me donne une expérience de choix, où je fais des choix pour être capable de toujours identifier ma relation avec lui. Je vous rappelle le numéro de téléphone qui a été changé. Vous pouvez me communiquer personnellement. Ça me fera plaisir de vous parler. Et aussi, je vous rappelle, les coffrets des 3 premières saisons sont disponibles. Vous avez les coordonnées à la télévision, sur l'écran. Alors, gênez-vous pas. Ça se vend bien. Et surtout, c'est favorable pour nourrir les petits groupes, les échanges, comme que je vais être appelé à animer bientôt. Passez une excellente semaine. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.